Quant à Karine Baillet, elle vient de sortir Conquête de femmes, aventurière de l'extrême. C'est ce que vous avez toujours été. Vous avez eu combien de vies, Karine Baillet, vous ? Déjà une grande vie qui a été tournée vers l'aventure. Alors juste par rapport au livre, ça a été coécrit avec Sophie Chegaray. Voilà. Et dans ce livre, c'est Conquête au pluriel parce que c'est vrai que j'ai une vie autour du raid multisport de nature, ce qu'on explique, le raid gauloise, les championnats du monde, des raids extrêmes qui sont longs dans la durée et sur lesquels on apprend beaucoup sur le dépassement de soi, sur la cohésion d'équipe. Et du coup, vous en avez profité pour faire justement profiter les autres oui. de ce que vous avez appris, notamment des séminaires d'entreprise oui. et des gens, des particuliers. Oui, aujourd'hui, c'est ma vie de partager au plus grand nombre par les organisations sportives. Merci d'être venu d'ailleurs à chaque invitation, par les conférences, par les séminaires, par les activités qu'on met en place pour les jeunes et puis aussi pour les étudiants. C'est aujourd'hui une vie tournée vers le partage. J'ai une première vie où j'ai envie de m'exprimer. J'ai appris beaucoup sur le dépassement de soi, sur la cohésion d'équipe, sur connaître les forces et faiblesses de chacun, rebondir de ses victoires, mais aussi de ses échecs. Et c'est toutes ces leçons, tous ces apprentissages qui sont relatés dans ce récit. Et aujourd'hui, je passe plutôt à une phase de transmission. C'est vrai qu'on apprend de ses échecs, parce que sur le papier, ça paraît toujours très satisfaisant, mais est-ce que c'est vrai ? Sur le moment, non. Sur le moment, on se dit le monde s'écroule. Puis c'est après seulement qu'on s'aperçoit que finalement c'était pas si inutile d'échouer. Bien sûr, il faut prendre du temps d'analyser ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est souvent ce qu'on fait pas assez. J'ai une anecdote au championnat du monde en 2004 où j'étais capitaine de mon équipe, donc jeune capitaine, parce que dans ce milieu il n'y a pas beaucoup de femmes capitaines. Et on a vécu un abandon qui était dû à une hypoglycémie fulgurante, donc abandon, échec, et puis on arrête les championnats du monde. C'est championnat du monde de raid multisport de nature. Et de cette situation-là, on s'est dit, moi jeune capitaine, j'ai pas peut-être fait assez attention à mes équipiers, et puis mes équipiers, mon équipier en particulier, c'est pas exprimé, n'a peut-être pas ressenti ses émotions. Donc de cette situation, on s'est dit, maintenant on va tout se dire dans nos courses, et ça c'était un grand bien pour la suite. Donc c'est plein de choses comme ça qu'on apprend, et quand on les analyse et qu'on en fait fi, on progresse. Ce milieu que j'ai découvert un peu grâce à vous était un milieu très masculin, mais assez machiste, on peut le dire. Ça a été facile pour vous d'intégrer ce milieu ? J'ai commencé... Ou de vous faire respecter par lui. Je pense qu'une femme a besoin d'avoir des performances physiques, sportives. Donc je suis entrée dans ce milieu en étant coéquipière. Nous avons remporté le raid gauloise en 2002 et c'est après avoir parcouru certaines courses et fait mes preuves, on va dire, sur le terrain, je me suis dit, allez, une femme, normalement c'est le matériel obligatoire, je vais essayer de me lancer en tant que capitaine. Et puis j'ai pu recruter des hommes qui m'ont fait confiance, avec lesquels on a pu gagner de belles courses. Vous pouviez diriger, ils acceptaient de recevoir des ordres de vous. Oui, mais quand on dit diriger, c'est pas donner des ordres justement, c'est ce que je partage aujourd'hui, c'est de fédérer, c'est de s'appuyer sur des compétences, sur des personnes qui sont plus fortes que soi dans certains domaines. Le capitaine, c'est un moteur. Alors j'étais la moteur quand j'avais un dossard sur le dos, on avait envie de remporter la course, mais en s'appuyant sur les forces et faiblesses de chacun et les compétences des équipiers. Le capitaine, il sait pas tout faire, c'est pas le plus fort. Karine Baillet, vous avez à peu près tout fait, du VTT, du canoë, du kayak, du voilier, course à pied, athlétisme, péléo, alpinisme, natation, planche à voile, etc., kitesurf aussi. Oui. Si vous aviez pas connu le sport extrême, souvent c'était le sport extrême, qu'est-ce que vous seriez, à votre avis ? Je ne sais pas. C'est vrai que je suis originaire d'un milieu où ma maman tenait un café, mon papa était taxi, donc c'est aussi raconté dans ce récit que c'est à l'école. Vous êtes des Hauts-de-France, vous, voilà, des Hauts-de-France, du Touquet, on en parle beaucoup. Et donc c'est l'institutrice qui a dit à mes parents, elle doit faire du sport, elle a d'énergie, inscrivez-la. Et puis j'ai commencé petit à petit à m'exprimer par le sport, mais c'est vrai que ça n'était pas forcément quelque chose qui m'a été donné, en tout cas par l'éducation, en tout cas la famille. Voilà, et j'ai souhaité qu'avec vous vienne une autre femme. Donc, je rappelle le titre de votre livre, écrit avec Sophie Chegaray, Conquête de femmes, donc de Karine Baillet. C'est un témoignage passionnant. En ce qui vous concerne,